Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, on se retrouve pour parler du résumé complet du chapitre 18 de Boruto True Vortex. Après un chapitre 17 où on voyait les shinobi en train de mener leur stratégie à bien, sans trop d'accro face aux Shinju, Matsuri et Ryu, le chapitre 18 nous montre complètement l'opposé. Je n'en dis pas plus, si vous souhaitez bien sûr plus d'informations, de découvrir les pages et même en couleur du chapitre, je vous invite à me rejoindre sur Discord. En attendant, découvrons déjà le contenu total de ce chapitre. Le chapitre 18 a comme cover le personnage de Matsuri. Le chapitre commence avec Sumire entrant dans le laboratoire d'Amado où elle voit Kawaki épingler Amado au mur. Sumire demande à Kawaki d'arrêter, mais ce dernier répond qu'il veut que son limiteur lui soit retiré pour qu'il puisse retrouver toute sa puissance. Kawaki relâche peu à peu la prise sur Amado pour que celui-ci désactive son limiteur, sauf qu'il surprend Kawaki en activant un code d'arrêt d'urgence. Kawaki s'endort aussitôt. Pendant que Kawaki dort, Sumire et Amado discutent par rapport aux actions de ce dernier. Quand Kawaki se réveille, il est aux côtés d'Amado, Sumire et le corps d'Akebi. La discussion tourne autour de l'implantation du Kama de Kawaki, mais celui-ci est réfractaire. Au pays du vent, à proximité de Suna, les shinobi mènent toujours leur stratégie pour vaincre les deux Shinju, Matsuri et Ryu. Konohamaru continue de retenir Matsuri, pendant que Sarada et Mitsuki amènent Ryu vers Yodo et Araya. Le Shinju semble très suspect et active son pouvoir de sable de fer. Un petit flashback nous est également présenté montrant Moegi et Konohamaru enfants. Au même moment, Matsuri rougit de plus en plus à la présence de shinobi. Soudain, elle s'arrête de rougir, ce qui surprend Konohamaru. Depuis le début, les Shinju savaient que les shinobi ne cherchaient pas Boruto, mais l'âme épine de Ryu. Quant à Ryu, il se sert de son âme épine comme appât qui flotte dans les airs. Yodo charge rapidement vers celui-ci, Ryu la stoppe en plein vol. En même temps, Sarada, Mitsuki et Araya, tout comme Yodo, se retrouvent couverts de sable de fer. Sarada dégaine un kunai et se précipite vers Yodo, mais Ryu semble la contrôler. D'un coup, Araya intervient avec un puissant coup d'épée pour dissiper le sable de fer autour d'eux. Le chapitre se termine sur Araya discutant avec Ryu. On va commencer avec ce qui se passe autour de Kawaki, qui a voulu récupérer sa pleine puissance, mais Amado est parvenu, non pas à activer le code lui permettant d'enlever son limiteur, mais à l'endormir grâce à l'intervention de Sumire. On a donc un Kawaki en début de chapitre qui fait dodo. Une discussion très intéressante entre Amado et Sumire a même lieu concernant la puissance de Kawaki, pourquoi elle est bridée, et qu'est-ce qu'il y a autour du Kama de Kawaki. Bien sûr, les actions d'Amado sont de plus en plus mystérieuses. Et quand Kawaki se réveille, tout tourne autour de l'implantation de son Kama, qui a un lien avec Ishiki, mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière, quelque chose que n'aurait pas dit Amado aux autres shinobi? Et là où se réveille Kawaki, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a Amado et Sumire, mais il y a surtout le corps d'Akebi. On va pas se mentir, si ces détails sont là, c'est qu'il y a une raison. On se doute que Sumire va à un moment donné être contre les actions d'Amado. Et le fait de mettre le corps d'Akebi, c'est pour nous rappeler que oui, Amado a un objectif, ramener sa fille à la vie, et il a besoin de Kawaki. Sauf que là, ça peut être complètement un trompe-l'œil. Ça se trouve, en réalité, ce n'est qu'un leurre. Amado, il se sert du prétexte de sa fille, si c'est réellement sa fille, mais Eda avait confirmé que c'était le cas, mais en soi, il peut se servir de ce prétexte pour mener à bien ses véritables objectifs, peut-être en lien avec Shiba Yototsuki. Parce que là, ce qui est étonnant, quand on prend la situation du monde shinobi, par rapport à la présence de Jura qui est à Konoha, qui met en danger tout le monde, y compris Amado, celui-ci ne veut pas désactiver le limiteur de Kawaki. Il veut le garder bridé. C'est ça qui est étrange. Pourquoi Amado continue de persister sur le fait que non, il ne veut pas que Kawaki retrouve toute sa puissance. Il a préféré l'endormir dans ce chapitre. Donc à un moment donné, il faudra qu'il s'explique sur ses actions. Et la discussion qui tourne autour du Kama de Kawaki, on sait que il n'y a plus Ishiki. Mais c'est quand même bizarre qu'Amado ne veut absolument pas prendre ce risque concernant la puissance de Kawaki. Pour moi, il y a autre chose derrière, c'est sûr. Maintenant, il est temps de parler du gros morceau de ce chapitre. En soi, ce chapitre, il est intéressant de A à Z, mais on va parler un petit peu de ce qui est en train de vaciller du côté du village de Suna ou à proximité du village. Les shinobi sont en mauvaise posture. Matsuri et Ryu, depuis le début, ont fait croire qu'ils suivaient les shinobi, mais en réalité, ils les ont également manipulés. Manipulation sur manipulation, et finalement, c'est les Shinju qui l'ont emporté. Et là, il y a plein de questions à se poser. Que va-t-il se passer du côté de Konohamaru, parce que cette fois-ci, Matsuri va l'affronter, et du côté de Ryu, on a un Ryu contre Mitsuki, Sarada, Yodo et Araya. Et on peut voir que Ryu, il semble clairement avoir l'avantage sur les jeunes shinobi. Il manipule Sarada grâce à sa technique en lien avec le sable de fer. On a Yodo et Araya qui sont en difficulté, et Mitsuki qui est plutôt passif dans ce chapitre, et je pense qu'il va y avoir un vrai intérêt concernant la mise en avant de Mitsuki dès le chapitre 19.
Pourquoi je dis ça? Parce que vu que Sarada est contrôlé, il ne faut pas oublier, on a vu ça dans l'anime, que Mitsuki, grâce au pouvoir de ses serpents, est capable de redonner une totale liberté au corps de Sarada. Il suffit juste que l'un de ces serpents morde Sarada pour que Sarada retrouve peut-être la totalité de son contrôle. Dès le chapitre 19, je pense sincèrement qu'on aura Mitsuki en tant que leader face à Ryu. Car par rapport au teasing qu'on a eu dans l'anime, Mitsuki contre Shinki, je pense que c'est le moment opportun pour nous donner ce combat dans le manga avec l'alter ego de Shinki et mettre en avant le mode ermite des serpents de Mitsuki, peut-être en revenant sur ses origines avec un petit flashback pour nous montrer son évolution et la discussion ou plusieurs discussions qu'il aurait pu avoir avec Orochimaru durant l'ellipse, avec une prise de conscience concernant sa personnalité et le rôle qu'il doit accomplir en tant que shinobi, tout simplement construire son destin. Car oui, l'évolution de Mitsuki, son développement tourne toujours autour de ses ambitions, de ce qu'il doit suivre, Boruto ou pas. Et on sait que son soleil, il pensait que c'était Kawaki à un moment donné à cause de l'omnipotence, mais il a compris que c'était Boruto. Donc voir un Mitsuki évoluer dans les prochains chapitres en commençant par le 19, ce n'est pas impossible, et en tout cas ce personnage mérite d'avoir un meilleur développement. Car pour l'instant, si on prend Boruto, Sarada, Mitsuki, c'est bien lui qui est dernier en termes de développement. Maintenant, je reste sur l'idée que j'ai évoquée il y a plusieurs vidéos. Hidari va intervenir pour s'opposer à Sarada au moment où Ryu sera en difficulté. Ça va laisser Mitsuki avec Yodo Araya contre Ryu, et Sarada va devoir faire face à Hidari. Pourquoi je dis ça? Parce que là, dans le chapitre 18, on a eu la confirmation que les Shinju se jouaient des shinobi par rapport à leur stratégie. Donc tous les autres Shinju doivent être au courant de ce qu'il se passe du côté de Matsuri et Ryu. Je vois clairement Hidari intervenir parce que celui-ci n'est même pas mentionné ou il n'a même pas de petit caméo. On sait que Jura est à Konoha et on ne sait pas réellement où est Mamoshi, mais il avait été mentionné dans le chapitre 17. Donc pour moi, l'intervention de Hidari dans le chapitre 19 en toute fin, au moment où les shinobi prendraient pourquoi pas l'avantage sur Ryu, ça pourrait être très intéressant pour rabattre les cartes et faire un retournement de situation. Parce que si Sarada est séparé du groupe, ça mène à plusieurs issues. De plus, ça revient aussi au développement de personnages qui pourrait être intéressant. Ça permettrait à Mitsuki d'évoluer en solo, même s'il a des compagnons à ses côtés, et ça permettrait à Sarada d'avoir son propre développement avec Hidari et les enjeux qu'il y a autour de Sasuke. Une Sarada qui serait remplie d'émotions, qui devrait prendre conscience de ses responsabilités, et surtout une Sarada qui devrait déployer en prenant conscience qu'elle a le Mangekyou Sharingan. Donc un personnage qui peut évoluer humainement par rapport à son passé, son histoire, et surtout évoluer au niveau de sa puissance face à Hidari. Ça peut être très intéressant d'avoir tout ça dans cet arc par rapport au Shinju. Alors bien sûr, si on parle de développement, d'évolution de personnage, il y en a un qui est vraiment dans la merde. Parce que Ryu, il affronte des shinobi, mais ils sont plusieurs. Par contre, il y en a un qui est tout seul en tant que shinobi. C'est Konohamaru face à Matsuri. Et lui, il va être dans la pire des situations. Parce qu'on a Matsuri qui a le niveau, enfin même le niveau supérieur, clairement, de tuer un Kazekage, notamment le niveau de Gaara. Konohamaru, de ce qu'on a vu dans Boruto et Boruto True Vortex, et même à la fin de Naruto Shippuden, on va dire jusqu'au moment où il a vaincu un Pain, et ben Konohamaru, est-ce qu'il a ce niveau-là? Est-ce qu'on a vu ce niveau-là? Absolument pas. Donc à première vue, Konohamaru, il est destiné à mourir. Mais grâce à ce chapitre, on voit que Konohamaru, il y a un vrai lien avec Moegi. Donc les enjeux sont là pour lui. C'est comme avec Sarada face à Hidari concernant Sasuke. Pour Konohamaru, il voudra vaincre Matsuri pour remplir sa mission, ne pas laisser les autres shinobi dans une situation encore plus dramatique, c'est-à-dire en mourant face à Matsuri, et il voudra bien sûr sauver Moegi. Mais pour cela, il va falloir nous sortir un Konohamaru Prime, un Konohamaru des grands jours, un Konohamaru qu'on n'a jamais vu. Il va falloir un Konohamaru qui est capable d'aller au-dessus du niveau de Gaara. Est-ce que c'est clairement possible? En soi, par rapport aux ambitions de Konohamaru, on rappelle devenir Hokage. S'il arrive à surpasser le niveau de Gaara, il respectera ses ambitions. Mais ça ne peut pas suffire aussi, parce que clairement Matsuri est au-dessus de Gaara. Donc le niveau de Konohamaru doit être bien plus au-dessus que celui de Gaara. Alors après, peut-être que durant l'ellipse, Konohamaru a appris de nouvelles choses, de nouvelles techniques, et a bien évolué. On sait qu'il a développé des variantes de Rasengan pour le côté défensif, peut-être qu'on va avoir des variantes de Rasengan pour le côté offensif, des variantes qui ne ressemblent pas à celles de Boruto ou d'autres personnages par rapport au Rasengan. Un Konohamaru qui pourrait utiliser le mode ermite des singes et faire référence aux techniques de son grand-père, Hiruzen Sarutobi. Ça pourrait être très sympa. On pourrait aussi voir un personnage au pied du mur,
Pour vaincre Matsuri, il n'a qu'une solution, c'est-à-dire se sacrifier, peut-être l'emprisonnement des morts, pour pouvoir libérer Moegi et laisser les autres shinobi contre Ryu au lieu de 2 adversaires. Un Konohamaru qui serait prêt à se sacrifier. Clairement, on peut être dans une situation comme ça pour mettre en avant Konohamaru. C'est vrai que si on parle de développement pur, ce personnage n'est pas très attachant. Je veux dire, on n'a pas eu vraiment d'accroche le concernant dans le manga. On ne l'a vu que très peu. Dans l'anime, on a vu quelque chose, mais c'était pas forcément des choses positives à l'égard de Konohamaru. Il n'en ressortait pas vraiment grandi. Que ce soit par rapport à ses storylines, que ce soit ses affrontements, on avait un Konohamaru qui était bridé. Ça peut être la belle surprise du manga, ça peut être un peu le développement à la Asuma à l'époque. Asuma, souvenez-vous, on a vu le personnage que par moment au tout début, et puis après il a eu son arc et il est mort pendant. Mais ça a rendu le personnage attachant avec une mort mémorable. On peut avoir une situation similaire concernant Konohamaru, pourquoi pas. Par contre, il faut parler de quelque chose dans ce chapitre. Alors, en soi, il n'est pas au cœur de ce chapitre, il n'est pas vraiment mentionné, c'est Kashin Koji. Ce chapitre, on est sur de la manipulation. Amado par rapport à Kawaki, les Shinju par rapport aux Shinobi qui eux-mêmes ont manipulé les Shinju dans le chapitre précédent. Là, avec ce qui se passe, Kashin Koji savait. C'est-à-dire que Kashin Koji a envoyé les Shinobi en connaissant l'issue de ce qui allait arriver. Alors peut-être qu'il y avait plusieurs issues, c'est-à-dire une issue où les Shinobi gagnaient grâce à la stratégie, et une autre issue où les Shinobi échouaient par rapport à cette stratégie. Sauf que, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le chapitre 17, à un moment donné, Kashin Koji rassure Boruto en disant que tout ce qui arrive est en train de bien se dérouler. Sauf que là, il parlait de quoi? De quelle issue? Est-ce que c'est par rapport à son plan ou c'est par rapport à ce que veut Boruto? C'est-à-dire que ses amis soient sauvés. Parce que là, dans la situation auquel se retrouvent les Shinobi, ils sont dans une situation dramatique. Matsuri face à Konohamaru tout seul, et Ryu est en train de dominer Mitsuki, Sarada, Yodo et Araya. Donc là, Kashin Koji, il n'a clairement pas tout dit à Boruto. Il a seulement dit ce qu'il voulait entendre pour que Kashin Koji atteigne ses propres objectifs. Et du coup, ça laisse aussi une autre possibilité pour le chapitre 19. Boruto, s'il apprend la vérité, déjà il va demander des comptes certainement à Kashin Koji, mais avant de demander cela, il va certainement vouloir intervenir. Mais Kashin Koji ne veut pas que Boruto intervienne, sinon il se fera tuer face à Jura. Et en plus de ça, Kawaki n'a toujours pas récupéré sa pleine puissance, donc Boruto est condamné à mourir à coup sûr. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment Kashin Koji va réagir concernant le fait qu'Amado ne donne toujours pas la pleine puissance à Kawaki. Et je pense que dans les prochains chapitres, 19, voire même le 20, en tout cas des chapitres très proches, on va en apprendre plus sur la vision que peut avoir Kashin Koji concernant Amado. Et je pense que Boruto va intervenir malgré les recommandations de Kashin Koji. Ou peut-être même que Kashin Koji va clairement empêcher Boruto, peut-être l'assommer ou quelque chose d'autre. Ou peut-être que Kashin Koji va lui dire la vérité en lui disant que voilà, Boruto doit rester en vie. Par rapport à ça, malheureusement, ça nécessite des sacrifices. Vous l'avez compris, il y a énormément de mystères autour de Kashin Koji et je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ses véritables intentions et n'hésitez pas à parler de tout ce que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.